Hello! Bienvenue dans ce jour 4 du défi Freegan. Aujourd'hui, je suis super excitée et oui, je porte toujours la même robe qu'hier. Ne vous inquiétez pas, je fais des machines. Mais simplement, quand je pars en vacances, je prends vraiment les vêtements en mode minimaliste. Donc ne vous étonnez pas de me voir avec toujours un peu les mêmes vêtements. Je les lave entre temps. Bref, revenons-en à nos poubelles. Aujourd'hui, c'est un très bon jour en général pour faire les poubelles car nous faisons les poubelles d'un autre magasin qui en général jette beaucoup. Donc je porte de grands espoirs sur les trouvailles qu'on va faire tout à l'heure. Croisons les doigts ensemble. Et surtout la très bonne nouvelle, c'est que je vais vous filmer plein de rushs car là-bas on est hyper tranquille, vraiment on ne croise jamais aucun employé. Donc pour les personnes qui étaient curieuses de voir à nouveau à quoi ça ressemble quand on fait les poubelles, et bien aujourd'hui vous allez être servis. On a déjà tout l'attirail qui est prêt, de nombreux sacs de différentes tailles et également notre indispensable marchepied. Et je vous dis à tout de suite pour voir les trouvailles qu'on a faites. Encore des oignons. Voici tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Vous ne rêvez pas, 4 sacs pleins de denrées alimentaires, pas moins de 31 kg de nourriture encore consommable là-dedans qui allait partir à l'incinération. On va partir pour laver tout ça, ça va nous prendre un certain temps et ensuite je vous présente tout proprement. Et voilà, je vous présente une fois qu'on a lavé nos denrées alimentaires, encore largement consommables comme vous pouvez le voir. C'est seulement à peu près un tiers de ce qu'on a récupéré, donc je vais vous montrer en plusieurs fois tout ce qu'on a trouvé. Ici, ce sont des steaks de la marque Céréales Bio. Heureusement, ils sont véganes. Mais malheureusement, ce n'est pas une source de protéines. Faites vraiment attention quand vous achetez vos steaks véganes. Ceux-ci sont à base de céréales majoritairement, donc ça remplace des céréales, donc par exemple des pâtes, du blé, etc. Mais ça ne remplace pas votre source de protéines, donc faites bien attention à ça dans votre équilibre alimentaire. On a ce merveilleux sachet de pâtes Barilla. Alors je vais essayer de vous le retourner en faisant attention. Voilà, ce sont les penne et les gâte. Ils ont été jetés car ici c'est un tout petit peu ouvert, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais voilà, ça a été jeté pour ça. Trop contente, on a enfin trouvé des pommes de terre. Apparemment elles sont prêtes à cuire dans ce sachet au four à micro-ondes, je trouve ça un peu bizarre donc je pense pas que je vais le faire. On va les cuire à l'eau tout simplement, j'ai pas non plus envie que le plastique du sachet migre vers nos aliments. Apparemment elles sont spéciales pour la vapeur, les salades et sautées, donc c'est vraiment top, trop contente d'avoir trouvé ces petites pommes de terre à chair ferme. Ensuite, du café de la marque L'Or, il est décaféiné, on ne va absolument pas le boire je pense, en tous les cas moi je ne bois pas du tout de café. Et mon compagnon en boit assez peu, mais pour mes parents je pense que ça peut être pas mal. Et puis parfois quand on a des invités à la maison et qu'ils veulent boire du café décaféiné, on a de quoi leur servir. Trop contente de cette trouvaille, des petites tomates confites, ça va être excellent justement pour des patates par exemple au four ou plein d'autres préparations. Super utile de trouver ce genre de préparation voilà, qui vont ajouter du goût à mes légumes. Comme vous le voyez, on a plein de poivrons. 3 poivrons rouges, 3 poivrons verts et 3 poivrons jaunes. Assez drôle d'ailleurs ce hasard. Ils sont tous bio donc c'est top. On a également 5 endives ici, des petites tomates cerises. Alors là pour le coup on en a récupéré très peu dans le sachet. Vous savez c'était les sachets qui étaient sous plastique qui ont été jetés. Et je ne récupère que les tomates cerises qui ne sont pas molles, voilà, parce que sinon je sais déjà qu'à l'intérieur elles sont pas bonnes. Une pomme de terre en plus ici. Et je vous ai tourné pour vous montrer ces 6 quetchs qu'on a trouvés. Également 2 aubergines, elles sont bio. En fait elles sont pas du tout trop mûres ou quoi, enfin elles sont vraiment parfaitement fermes, je sais pas si vous verrez à la caméra mais elles sont pas du tout molles, combien même les aubergines molles résistent très bien, elles sont délicieuses à la cuisson. Mais là en fait je pense que c'est juste un défaut du légume lui-même sur le plan, voilà. Et également une petite pêche. On continue avec le reste des aliments, donc on a trouvé 2 fois des paquets de galettes de blé noir. Ensuite, dans le fond, ici, on a un petit bol avec, vous voyez pas bien, mais en dessous, il y a des tomates cocktail, donc des tomates cerises, et également plein de petits radis.
On a également ici 2 petites têtes de brocoli. Ensuite, comme vous pouvez le voir, une belle rangée de tomates, 3 carottes, encore des pommes de terre, des grosses cette fois-ci. Des plus petites dans le fond. Ici, j'ai une pomme qui doit être Chantecler, j'imagine. Également un avocat ici qui m'a l'air absolument parfait. Donc bon, on va tester en l'ouvrant, on verra bien ce que ça donne. 2 melons, trop hâte de les déguster parce que d'expérience, c'est les meilleurs. Des bananes ici, en fait au final on récupère maintenant des bananes parce que c'est vrai que quand on commence à faire du friganisme, les bananes c'est vraiment le truc qu'on trouve le plus avec le pain. Mais ces derniers temps on en mange pas mal, moi je me fais pour le petit déjeuner par exemple. Je me mixe en fait 2 bananes avec une cuillerée à soupe de beurre de cacahuète qu'on a trouvé en frigane dans les derniers jours. Également ou un petit peu d'eau ou un petit peu de lait de soja si j'en ai sous la main, un petit peu de cannelle, je mixe. Et ça me fait une sorte de smoothie bowl si vous voyez, donc je mange ça après avec quelques graines et tout et c'est très sympa. Et je sais pas pour vous mais pour moi vraiment l'accumulation en fait de la banane et du beurre de cacahuète ça me cale super bien donc c'est hyper pratique. Ensuite ici on a 8 oranges et cette chose là même si elle a absolument la même couleur que les oranges n'est pas une orange mais un citron. Super heureuse d'avoir trouvé ce citron, ça me faisait trop envie d'avoir un citron depuis des jours et des jours. Et voilà pour la troisième partie de ce qu'on a trouvé. Donc une belle salade verte qu'on a totalement lavée. Ici un céleri branche, alors comme vous le voyez il y avait des morceaux qui ont été coupés. Et puis nous on a coupé ici les feuilles etc. pour conserver plus facilement. Mais il en reste quand même un petit peu. Comme vous le voyez on a trouvé énormément d'oignons. Ici un paquet entier, ici un paquet entier, ici encore des oignons. Vraiment ils sont absolument nickel. Également 4 courgettes un petit peu abîmées mais ce sera sans aucun souci que je vais les cuisiner et qu'elles seront je pense délicieuses. Encore un poivron et énormément de raisins. Alors voilà, vous l'aurez peut-être vu dans les vidéos, dans les rushs que j'ai pu faire à la poubelle, mais il y avait énormément de raisins dans la poubelle. Après, c'est pas le genre de choses que j'aime bien récupérer en grosse quantité. Parce que c'était un peu en vrac avec le reste. Alors les poubelles, ce qui était bien, c'est qu'elles avaient un sac, en fait un grand sac sur elles, mais malgré tout, je trouve pas ça ultra hygiénique. En toute logique, vous allez me dire, j'ai pas inventé le chose en disant ça, mais du coup, on les a bien lavés, mais voilà, ça demande beaucoup de travail. Et c'est parti, je me lance dans la réalisation d'oignons super fondants avec des poivrons. On commence par faire chauffer dans une poêle à feu moyen fort pas mal d'huile parce qu'il faut vraiment que ce soit fondant. Donc on va mettre de l'huile de cuisson, donc moi c'est tournesol. Et également je mets un petit peu d'huile d'olive. Ensuite je viens ajouter tous mes oignons. Je viens saler généreusement. Et je vais laisser cuire comme ça pendant 7 à 10 minutes, il faut que ça commence à devenir fondant. Ça fait 10 minutes, mes oignons ont bien grillé et réduit. Je vais maintenant ajouter tous mes poivrons. Et c'est là que je me rends compte que ma poêle est peut-être un petit peu petite. Je vais pas ajouter tout d'un coup parce que c'est trop petit. Je vais maintenant ajouter une petite pincée de sel, également une pincée de sucre, mais aussi un fond d'eau et un filet de vinaigre. Donc vous pouvez mettre du vinaigre de cidre, moi je vais mettre du vinaigre balsamique parce que c'est tout ce que j'ai ici. Et je vais venir couvrir, même si mon couvert n'est pas tout à fait adapté, et laisser cuire pour 20 à 30 minutes jusqu'à ce que ce soit bien fondant. Voilà pour notre repas du midi. On a donc dans l'assiette les steaks de céréales. Ici donc la compotée bien fondante d'oignons et de poivrons au vinaigre balsamique. Ça c'est excellent également sur des toasts grillés, avec par exemple un fond de houmous en dessous. Ici on a des pois chiches pour les protéines et un petit peu de mayonnaise végétale en provenance de Noz. Bon appétit! Coucou, on se retrouve, on est en soirée, on a passé une superbe après-midi à la plage. Ce qu'on aime beaucoup faire avec mon amoureux, c'est de marcher dans l'eau pendant bien une demi-heure avec l'eau à peu près au niveau de nos genoux. Ça fait un petit peu travailler plus les muscles du haut des jambes que de juste marcher comme ça dans la rue. Et puis c'est super agréable évidemment parce que on a le clapotis de l'eau, plus l'air vraiment marin et iodé qui est aussi super important pour la santé et qui fait du bien au moral tout simplement. Et puis ensuite on a barboté un petit peu dans l'eau avant de rentrer de nouveau à pied. De toute façon, les personnes qui me suivent sur Instagram et qui regardent mes stories ont eu le droit à des jolies photos de la plage.
Donc je dois vous dire que là je suis un petit peu vannée, un petit peu fatiguée. J'ai essayé de cogiter sur quelque chose que je pourrais faire qui serait gourmand, un petit peu original, mais qui ne soit pas trop de travail parce que là vraiment j'ai pas l'énergie pour faire beaucoup de travail ce soir et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là le soir à pas avoir beaucoup d'énergie à mettre dans le repas du soir. Allez c'est parti, on prépare le repas du soir. Donc ce qu'on a trouvé en majorité aujourd'hui ce sont des fruits et légumes frais et surtout beaucoup de légumes qui sont quand même assez abîmés. Au final j'avais pas tant que ça vu qu'ils étaient aussi abîmés, notamment là les courgettes je trouve qu'elles sont quand même assez abîmées. Et puis les brocolis comme je vous le disais ils sont déjà un petit peu abîmés hein, et clairement les brocolis ça ne pardonne pas au bout de 24 heures. C'est déjà bien pire que quand on les a trouvés donc je vais les faire tout de suite. J'ai également pris une grosse pomme de terre, une tomate qui était un petit peu ouverte ici donc il faut vraiment l'utiliser sinon vous savez ici dans la fente c'est un endroit où peuvent se loger toutes sortes de choses qu'on n'a pas envie qui s'y logent. Et puis les aubergines et également en fait les restes en fait de ce midi que je n'ai pas pu mettre dans ma poêle. J'en mets partout, pardon. Donc les poivrons, voilà, qui sont déjà coupés. Je vais faire un truc très simple, je vais couper le tout en morceaux et on va le mettre sur une plaque de four avec une petite marinade. Je pense que ça va être délicieux. C'est parti pour réaliser la marinade de mes légumes que je vais faire rôtir au four. J'ai retrouvé dans le placard cette pâte de curry thaï rouge qui est bien vegan. Ça se mariera très bien avec tous les ingrédients que j'ai pour mes légumes. Je vais venir en mettre une quantité quand même un peu généreuse parce que j'ai beaucoup de légumes. D'ailleurs je m'étais pas trop rendu compte qu'il y en aurait autant. Je ne sale pas parce que je l'ai goûtée et elle est extrêmement salée. Mais par contre je vais mettre pas mal d'huile. Hop. Et puis je vais venir tout simplement mélanger ça ensemble. Je vais venir verser cette marinade sur mon saladier de légumes. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Je vais venir malaxer à la main parce que vu comme il est rempli, je pense que ce sera vraiment la meilleure solution. Pendant que mes légumes sont en train de rôtir au four, j'ai vraiment envie d'apporter un petit apport en protéines pour ce repas. Du coup, comme il me reste une boîte de lentilles, donc des lentilles brunes, un classique cuite, j'ai envie de réaliser avec un houmous, donc vraiment avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire les tomates confites de tout à l'heure, de la crème de soja, de la moutarde, c'est une moutarde un petit peu sucrée, un petit peu d'huile d'olive et sûrement de l'eau pour faire fonctionner la machine. Voilà, donc ici, j'ai tous les ingrédients que je vous ai cités. On va voir si c'est bon. Je vais mixer le tout pour essayer d'obtenir un houmous. En attendant que les légumes soient rôtis, eh bien on va prendre notre entrée / apéritif. Sûrement devant une vidéo YouTube sur la télé. Et donc ce sera des crudités avec ce super houmous. Qui est délicieux, hein. Évidemment on l'a déjà goûté. Et du coup voici nos assiettes du soir. Donc on a les légumes rôtis qui ont l'air excellents. Également le demi-avocat qu'on a trouvé ce matin. Enfin on a trouvé l'avocat entier évidemment. Si vous cherchez des beaux avocats dans vos magasins, eh bien ne les cherchez plus, ils sont à la poubelle. On va manger ça avec du pain pour aller avec l'avocat et avec l'entrée, ça sera très bien. Du coup je vous reprends parce que je suis en train de déguster les légumes rôtis et il fallait absolument que je vous reprenne pour vous dire à quel point c'est trop bon. C'est juste salé ce qu'il faut, c'est hyper parfumé avec les épices qu'on trouve dans la pâte de curry rouge. Autant le brocoli rôti, il a ce petit côté bien grillé, presque très légèrement brûlé, qui est hyper agréable en bouche. Autant les pommes de terre sont hyper fondantes, les courgettes se délitent bien dans la bouche. Enfin, c'est vraiment l'ensemble, c'est trop bon. Vraiment, je vous invite à refaire cette recette. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos défis jusqu'au bout. Si tu as raté un ou plusieurs épisodes, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Tous les épisodes sont en ligne à présent. Je voulais faire un remerciement tout spécial à toutes les personnes qui ont commenté tout au long du défi et qui m'ont laissé des mots doux en me disant que vous adoriez me retrouver tous les jours. Vraiment, ce plaisir est totalement partagé. Je me sens super reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante et gentille que vous, donc vraiment pour ça, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me dire dès à présent si vous souhaiteriez d'autres défis de ce style. J'aurai d'autres occasions d'en filmer, donc ça me paraît tout à fait faisable. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt!